bagarre, grosse bagarre, grosse bagarre, grosse bagarre, grosse bagarre. Bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Ce soir, une édition incroyable. J'essaie de me mettre sur OBS. N'hésitez pas à me dire si le son est trop fort, si ça sature, si je suis Jean-Michel Sature. Voilà, salut, ça raconte quoi? Salut John Duff, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'ai pas préparé de texte ce soir, ça va être total impro parce que j'étais plus en train de galérer avec OBS. Mais en tout cas, ça ne change pas qu'aujourd'hui, c'est une spéciale, pas de spéciale. Et du coup, ce soir, on reçoit la Cile. Et oui, salut tout le monde. Salut, ça raconte quoi? Et salut Jaune d'œuf, j'espère que vous allez bien. Et oui. toi, Pampois aussi, j'espère que tu vas bien. Écoute, je me porte comme un chat. L'expression c'est comme un charme, c'est ça? Ça veut rien dire se porter comme un charme. Oui. Voilà. Comment se porter soi-même d'ailleurs? Un moment de... Oui, un peu compliqué. Ah là là, ça va très bien. Et comment tu vas toi, Syl? Comment tu vas? Très très bien, cette petite semaine de détente pour moi, une petite semaine de vacances, donc Bah, on ne parfait. peut mieux. On ne peut mieux, Détendu. parfait. Incroyable. Parfait. Bon, écoutez... grosse bague, non pas, pas tout de suite quand même. Oh, intro, hein. Il faut faire des intros parfois dans la vie. Alors aujourd'hui, pas de spécial dans Grosse Bagarre. Ça va être les personnages habituels. Bonjour Jean-Michel Sature, bonjour Route Secours. Salut, court. Mais par contre, comme on est en décembre, j'ai casé quand même le Père Noël dans cette édition. Le petit Papa Noël. Qui va venir botter des arrière-trains, normalement. Est-ce que c'est pas... Ça donne pas envie quand même? On se dit... là, je me dis, je vais mettre Papa Noël pour les 3 éditions de décembre. On verra comment il se débrouille. Et s'il se débrouille bien, il reviendra en janvier. Non, je sais pas. Je sais pas. On verra. Bon, moi, je pense qu'il doit avoir de bonnes chances quand même, hein. Il a du vécu, le Papa Noël. Dommage qu'il n'y ait pas Maman Noël et un petit lutin pour l'accompagner. Ah non. Parce que ça aurait été, à mon avis, trop... la même chose, quoi. Le même personnage qui revient en boucle, sauf que bon, les lutins, ils sont verts, et puis voilà, quoi. Et Maman Noël, elle a les cheveux longs. Voilà, tout à fait. Et puis bon, bah quand on tape Maman Noël sur Google Images, forcément on tombe sur des costumes un petit peu courts. Voilà, alors il n'y a pas de costume de Maman Noël où c'est la Mamie Noël en fait, plus qu'autre chose. Où c'est genre, voilà, ça va être la Maman Noël qui fait des petits gâteaux. Non, tout de suite, la Maman Noël, faut la niquer. Et ça, je comprends pas. Salut Milkshake. Eh, salut Milkshake. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Pardon, je lance sur des trucs, mais j'ai pas de fiche. Ça se voit qu'on s'est pas préparé. Hein. Putain, quelle galère. Ah là là. Bon, on va voir un petit peu de magie de Noël dans Grosse Bagarre. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Oui, tout à fait. Peut-être un point, peut-être sur les scores. J'ai pas regardé les scores. Faudrait que je regarde sur ça. les scores, c'est mieux qu'un point dans le cul. Voilà, tout à fait. Ça se voit qu'on n'a pas de fiche. Hein. Oh là 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 là. Tableau des scores, oui, bon bah écoutez, Vegeta est toujours 3ème, mais là c'est la course entre Johnny Titan et Devil Poitiers. C'est la course entre Johnny Titan et Devil Poitiers parce que Johnny Titan ne mène que d'1 point face à Devil Poitiers. Et ça peut tourner en sa défaveur à un moment donné parce que Johnny Titan, ça fait 2-3 émissions qu'il en branle pas une quoi. Et chez les femmes, c'est Xena qui fait la course en tête, mais derrière elle, pas loin, il y a Lara Croft. Et un peu plus loin, il y a Yamato. Donc pour les fans de One Piece. Voilà, c'était le point des scores. Donc écoutez, on a déjà... Un favori pour ce soir. Trop bizarre, Pampoitou, je t'entends uniquement à gauche, ça dit. Ah, ça y est, c'est les emmerdes. Ah oui, effectivement, je vois sur mon truc que vous m'entendez certainement qu'à gauche. Attendez, j'essaie de régler ça. Propriété. Ça c'est bon. Mais non, mais attends. Propriété audio avancée.
Si je fais ça, c'est mieux. Oui, normalement, c'est mieux. Dites-moi. Hein. Les problèmes de son, c'est maintenant. Voilà, normalement, on m'entend mieux. Le suspense. Je me suis mis en mono. Ça arrive des fois. Ah ouais. Oui, c'est mieux. Ok. Ok. Vite résolu. C'est vite résolu. On va pouvoir y aller tranquillement. On va pouvoir faire une grosse bagarre d'anthologie. Est-ce que t'es prête, toi, pour la grosse bagarre? Oh oui, je suis prête. Eh bah, on va y aller, tranquillou bilou. C'est parti. C'est y part, c'est grosse bagarre. On y va. Grosse bagarre. Allez. Et on commence à l'accoutumée par le groupe Ruby, bien sûr. Je ne placerai aucun pari ce soir, je tiens à le dire. Ah. T'as pas le courage. Depuis la dernière fois, non, plus jamais. Ah, Plus oui, bah, jamais. on perd ses sous facilement ici. La présentatrice qui présente, bien évidemment, du sang, nous dit John Duff. Oui, mais plus que ça, des larmes. Parce que du sang, ça montre de la violence. Mais des larmes, ça montre de la violence psychologique. Et ça, c'est beau dans Grosse Bagarre. Ça montre... Voilà. Ouh, toutes ces flammes. Ne serait-ce pas notre ami des démons? Des démons qui entrent. Des démons. Magnifique. Des démons qui est très très bien habillé, dis donc. Ah bah il a sa robe de chambre. Il a toujours été habillé comme ça? Non, en fait, c'est sa tenue d'entrée. Quand il entre sur le ring, il a sa robe de chambre. Mais après, il l'enlève. Salut Time Girl. Tu arrives à l'heure. Ça va? Salut ouais. Time Girl. Vive Princesse. Ah, évidemment, ça va soutenir Princesse Testostérone. Mais avant ça, il y a des démons quand même qui rentrent sur le ring en premier. C'est notre premier guest, j'ai envie de dire. Lui, il lève les doigts. C'est pas le docteur Frappé, il est pas proctologue, donc rassurez-vous. Mais en tout cas, il est présent, il le montre. Si vous n'avez pas assez de son, n'hésitez pas à le dire. Hein. Des démons forever. Des démons qui a l'air bien chaud là. Ah ouais. Et c'est Ariel qui va s'opposer à lui. Ariel, voilà, avec sa démarche toujours qui fait rire le monde entier. Je pense que c'est des démons et Ariel, on n'arrête pas de voir leur entrée en fait. Ils aiment rentrer en premier. Ce qui est drôle en fait, c'est qu'on dirait qu'il est en train de courir, mais il marche. Oui, c'est ça, c'est un petit peu le... Tu sais, comme aux Jeux Olympiques, t'as la marche rapide. J'ai jamais vu cette marche-là aux Jeux Olympiques, mais d'accord. Salut Gwendoline, go prédiction. Et c'est parti pour les prédictions. Vous pouvez prédire qui va tenir le plus longtemps sur le ring. Est-ce que ce sera des démons ou Ariel? Ou en tout cas ça commence par une petite patate. Très très fort. Des démons qui prennent déjà l'avantage. Oui. Ah là là, il y va franco. Hein. Allez, la bonne tatane. Des enchaînements de petites techniques mais qui font mal. Hein, Ouh, Ouh. Ariel qui se rebiffe. Ariel prend sa revanche, c'est ça? Oui, je sais que Ariel quand il contre-attaque c'est douloureux. Mais peut-être que son ami Davy va venir lui venir en aide. C'est ce que je cherchais. J'avais lui tenir secours, non c'est pas ça. Lui tenir en aide, non c'est pas ça. C'était lui venir en aide. Et non, Davy trahit Ariel. C'est la trahison totale et l'élimination d'Ariel par Davy. Quelle élimination rapide. Je sais même pas si les gens ont eu le temps de voter. Oh si quand même, je pense. Si vous avez voté en tout cas pour des démons, c'est une bonne chose. J'ai l'impression qu'on me voit flou. Ouais, c'est bon. Très très mal parti pour Ariel. Et ah, Vegeta arrive. Scandale, tout de suite, scandale. Je pleure. Ok, je vois qu'il y en a qui se sont fait un peu niquer. Vegeta qui a une jambe noire. C'est ce que j'allais dire. Que lui est-il arrivé? Il est en train de gangrener? Je sais pas, ouais, j'ai l'impression qu'il a eu une bataille un peu compliquée. C'est sa aventure sur Micro-Lanta, là. La fin commence à se faire sentir. Et merci beaucoup pour le follow. J'avais l'impression que c'était très fort le son du follow, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Hello, bienvenue sur cette grosse bagarre. On a Vegeta qui se bat contre des démons et Davy de Davy mourir. Davy qui se prend des grosses patates dans le bas du dos là. Oh, des démons arrête qui se reposent aussi sur le côté. Attends, dis donc. arrête. Merci John Hawk QC
pour ce raid incroyable. Merci beaucoup. Salut à toi, Incroyable. John, bienvenue. Bienvenue à tout le monde, à tous les raiders. Super sympa pour ce raid. Merci beaucoup. On est sur une grosse bagarre, c'est-à-dire qu'on regarde des personnages se foutre sur la gueule et nous on commente comme si c'était très sérieux. Et merci vous, qu'est-ce pour que le vous follow. faisiez? Et en tout cas, oh, Vegeta éliminé par Docteur Frappé qui est arrivé Déjà. entre temps sur le ring. Docteur Frappé. Quelle honte. Docteur Faut Frappé, vraiment croire notre que- proctologue, bien sûr. Sa jambe noire. Oh, tiens, monsieur incroyable. Un Oui, nouveau. monsieur indestructible, ouais. Ah, pardon. Il était arrivé, ouais, c'est incredible en anglais. Oui, Euh, voilà, c'est ça qui m'a perturbé. Si on l'a vu il y a 2 émissions, mais il n'était pas revenu dans l'émission précédente, mais il est là. En tout cas, Vegeta avec sa jambe noire, et ben, il va pouvoir retourner chez lui. Faut déjà qu'il Et aille merci à l'infirmerie. Et merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil, hein, je le répète. Vous pouvez rester, vous pouvez acheter des petits gâteaux, tout ça, voilà. Et en tout cas, il va y avoir des prédictions, si vous voulez, bientôt. Et Morpheus rentre sur le ring. Est-ce que John a dit ce qu'il faisait pendant son live? Eh Ou oui. j'ai raté? Tu peux raconter ce que tu faisais, John, effectivement. Nous dire ce que vous faisiez. Et oh là là, Morpheus qui porte des démons à bout de bras. Des démons est en très mauvaise posture. Va-t-il résister pendant que Davy se fait enchaîner par Monsieur Indestructible? Ah, j'ai l'impression que là, c'est douloureux pour... Oh, mais des démons! Reviens! Il a su résister. Tandis que Mamadou, le ponctimolien, arrive. Je savais pas que Davy, avec cette force en lui, il m'a vraiment surprise. Des démons qui survivent. Et Mamadou, le ponctimolien, qui est arrivé. Effectivement, Davy a une force assez incroyable. On parlait, chantait des chansons à la guitare autour d'un feu de camp et un max de love. Oh là là, les bonnes ambiances, bravo. Dis donc, Bravo pour la musique. un programme qui a l'air sympathique. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un petit peu plus de personnes là sur le ring. Ça commence à devenir un petit peu la pagaille. Eh oui, c'est le bordel comme Ouh. d'habitude quand ça commence. Oh, et Lionceau qui rentre sur le ring. Lionceau, mon voisin dans Animal Crossing. Il y a du monde. Peut-être va-t-il tenir longtemps, on ne sait pas. Davy viré par Docteur Frappé en grande forme. J'ai complètement raté cette élimination de Davy. Ah, mais, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Davy a été amené sur le bord du ring et Docteur Frappé lui a donné un punch en pleine tête. Ça lui a bien fait mal. Et Morpheus qui essaie de virer Mamadou. Mais Mamadou se défend. Davy qui a quand même du mal à décrocher une victoire. Hein. Il me semble pas l'avoir vu. Si- non, il a jamais gagné, c'est vrai, Davy. Et il y a Jackie qui est rentré sur le ring. Jackie qui a quelques problèmes. Si on peut quand... Voilà, mais il est sponsorisé par le Secours catholique. Je peux pas rester, mais je reste en Des l'air. démons J'espère que qui ce lèvent petit le raid vous poing. donnera force. C'est Stone Cold Stunner Love. Merci beaucoup, John Hawk. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée et merci encore pour ton raid. C'était très sympathique. J'ai beaucoup aimé le Ils arrivent. Qui fait du bien. Merci John, à bientôt. À bientôt. Et Ouh. en tout cas, monsieur Indestructible qui va essayer peut-être de... Ton voisin est en mauvaise posture. Vous allez m'accompagner dans cette soirée qui commence avec un chien qui est malade. Oh, pauvre toutou, qu'est-ce qu'il a ton chien? J'espère Ouh. qu'il va mieux en tout cas que des démons qui vient de se faire projeter au Ah sol. bah, là, des démons, là j'ai senti le coup, là. Ça... Il est resté couché un petit moment là. J'ai eu mal pour lui, hein, vraiment. Là, je me suis dit, aïe, 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 aïe. C'est douloureux. Bon, par Attention, contre, Lionceau qui tabasse Morpheus. Oh là là. Et de son je côté... t'avoue que Morpheus avec cet accoutrement là, j'ai un petit peu de mal à le reconnaître. Ah, c'est Heureusement qu'il a gardé ses lunettes. C'est normal, c'est le Morpheus de Microlanta, c'est concept. Ou il y a eu une petite photo freeze, je sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être que le jeu a voulu nous dire là il s'est passé un truc. Et Jackie qui est peut-être poussé vers la sortie par des démons. Ah, Jackie, je l'entends. On voit que les combattants commencent un petit peu à fatiguer après ces plusieurs minutes d'acharnement les uns sur les autres. Oui, et des démons qui est toujours là, qui est entré en premier, mais qui tient bon. Tout à fait. Peut-être qu'il partira en dernier. Docteur On lui souhaite.
Ouais, bah bien sûr, on lui souhaite. Docteur Ah, il Frappé vomit. qui s'occupe de Mamadou tranquillement. Et Lionceau qui va peut-être faire sa fête à Morpheus, on ne sait pas. Oh, le coup de poing. Il vomit, il me colle. Oh, pauvre chien. Morpheus Eh éliminé oui. par Lionceau. Quelle belle élimination. Lionceau Ça, en c'est forme. une technique. Physiquement, quand même, je comprends pas comment ça marche quand tu frappes quelqu'un dans la gueule tellement fort qu'il fait un vol plané et un salto arrière. C'est le catch. La fameuse magie du catch. Ok. C'est la magie du catch, voilà, faut pas chercher. Mamadou qui amène Lionceau dans un coin du ring. Ouh, la bonne mandale. Attention des Plusieurs démons. combattants sur le sol. Docteur Frappé. Ouh, Docteur Frappé qui affronte des démons. Oh là là, Pendant que Monsieur Indestructible s'occupe ah oui, de Lionceau. Et ouais, attends, c'est ça. c'est quoi déjà son nom entier? Son nom en entier, Lionceau Oui. Son vrai nom, c'est Léo dans Animal Crossing. Ah Mais, d'accord. Ok, je vois. mais Donc c'est Lionceau, c'est ça? ouais, nous on l'appelle Lionceau. Ah d'accord. Voilà. Parce que ils ont tous des tics verbaux dans Animal Crossing et lui c'est Lionceau. Donc moi je l'appelle Lionceau. Attention, attention. Mamadou en difficulté face à Jackie. Jackie qui élimine Mamadou, mais qui l'eût cru? Jackie qui a fait une pesée à 2 grammes parce qu'il n'a pas réussi à monter sur la balance. Rappelons. Et Monsieur Indestructible éliminé par Docteur Frappé. Attends, j'ai eu l'impression qu'il a sauté lui-même par-dessus la corde, là, c'est pas possible. Ah, Docteur Frappé lui a donné une petite impulsion, il lui a dit je vais te faire un examen, et Monsieur Indestructible a dit non, non, non. Et du coup il a préféré sauter lui-même. Oh, l'élimination de Jackie par des démons. On se rapproche de la fin, plus que 3 combattants sur le ring, Pampo. Oui, tout à fait. Là ils ne sont plus que 3. Qui sortira vainqueur? Des pronostics. Ah, petit pronostic, n'hésitez pas à faire vos pronostics aussi dans le chat. Plutôt des démons, plutôt Lionceau, plutôt Docteur Frappé. Lionceau aka le sosie pas voulu de Tom Holland. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a tellement un côté Tom Holland, le Lionceau. Je pense que Lionceau a l'air d'être bien parti pour remporter une victoire à ce round. Tu penses? Oui. Allez, une prédiction pour Lionceau. Moi, je vais dire Docteur Frappé parce que Docteur Frappé, c'est mon chouchou. Hein, voilà, on va pas se mentir. Lionceau pour Avanescente aussi. Ah, Lionceau qui a quand même ses aficionados. Et Dédémon qui est le champion en titre, hein, je le rappelle. Il a gagné la dernière fois qu'on a fait une grosse bagarre. Allez, Dédémon pour Gwendoline. À chaque grosse bagarre, j'en apprends un petit peu plus sur les backstories des personnages qui viennent de l'île de Pampoitou. Ah, Et du coup, j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus sur le Docteur Frappé aujourd'hui, si ça te dérange pas. le Docteur Frappé. Alors, le Docteur Frappé, en fait, il a pas officié à Pampoitou. Je pense cette voix parce que c'est la voix du Docteur Frappé. Il n'a pas officié à Pampoitou depuis très longtemps parce qu'en fait, il était sur Ponctimol avant, la planète lointaine des Ponctimoliens, là d'où vient Mamadou et Basile Butor, entre autres. Parce que là-bas, bon, ils sont plus cool en matière de réglementation. Et en gros, il est proctologue. Il fait parfois des analyses à des gens dans la rue, gratuitement, parce que bon, il aime son prochain. Et Docteur Frappé, il a chanté une magnifique chanson dans mon album Ponctimol qui s'appelle Le Doigt dedans. Je vous la conseille. Voilà. Incroyable. Ça s'appelle Le Doigt dedans. Est-ce qu'elle existe vraiment, cette chanson? Elle est trouvable Ah oui, oui, elle est trouvable. sur ta chaîne YouTube? Oui, sur ma chaîne YouTube, sur Spotify, tout ça, vous pouvez trouver Le Doigt dedans. Et vous pouvez, avec une superbe image du Docteur Frappé, faite par Avanescente, présente dans le chat. Crois-moi, j'ai hâte d'écouter ça. Vraiment. La proctologie, c'est toute ma vie. Voilà, Ouf. ça commence par ça. Apparemment. Et en tout cas, La Lionceau vision qui aussi. montre, Oh. de la force. J'y ai cru. Ah, J'ai cru que c'était la fin des démons. Il s'accroche. allez, Je suis ça vraiment accroche bien. impressionné. Et Docteur Frappé, qui quand Oh. même si il n'a pas gagné cette saison, montre qu'il fait partie des favoris et il a remporté déjà. Il a fait pas mal de KO et un de supplémentaire dans son palmarès. L'élimination de Dédémon, c'est entre Dédémon, Docteur Frappé oui. et Lionceau. Depuis la semaine dernière, je me trompe pas. Dédémon, oui, c'est ça, depuis la semaine dernière.
Dédémon est là depuis le début, nous dit John Duff. C'est vrai, il est là depuis le début, ce cher Dédémon. Docteur Frappé aussi est là depuis le début. Je crois qu'il a loupé qu'une seule édition. Lionceau contre Docteur Frappé. Qui va tenir le plus longtemps? Est-ce que c'est Lionceau? Est-ce que c'est Docteur Frappé? C'est maintenant que vous pouvez prédire. C'est maintenant. Attention. Lionceau face au Docteur Frappé. Lionceau mène le Docteur Frappé. Est-ce que l'histoire va se répéter? Parce que Lionceau a déjà éliminé le Docteur Frappé. Il l'a refait. Quelle belle victoire de Lionceau. C'est terminé. Incroyable. Pour les prédictions. La victoire de Lionceau. Incroyable, Docteur Frappé était en grande forme. Il a fait au moins 4 KO dans cette... dans ce round. Ouais, dans son groupe. Mais c'est Lionceau qui a su conclure. Et l'histoire se répète puisque Lionceau a déjà privé cette saison Docteur Frappé d'une finale. Bravo, Lionceau. En effet, bravo à lui. Un round un petit peu chaotique, mais qui au final s'est terminé sur de belles actions. Il a bien mérité cette victoire. GG à lui. C'est mérité, c'est mérité. Il est resté longtemps, il s'est retrouvé quand même avec deux... c'est pas des Johnny, mais ça reste des titans. Donc il s'est retrouvé avec 2 titans sur le ring. Et il s'en est sorti. Bravo, Lionceau. C'était une démonstration de force. Il est vraiment pas du même gabarit que les 2 autres, et pourtant, il a su sortir vainqueur. Comme quoi. C'est nimp, c'est truqué, c'est sur nos diets de John Duff. Non. Justement, c'est absolument pas scripté, grosse bagarre. Et c'est ça qui est beau. C'est que tout peut arriver. Tout à fait. Et c'est pour ça que parfois, à la fin de soirée, parfois on est déçu. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Comme quand Link meurt, par exemple. Oh, mais c'est Amsty le machin. Ah là là, machin. Qui n'est pas là ce soir avec nous. Dans son style Among Us, bien sûr. Voilà, et si elle était là, elle nous dirait personne n'est clean. Mais bon, elle passe rarement sur le live, à part quand elle est invitée. Je critique pas, hein, je critique pas. Il n'y a pas du tout de message subliminal là-dedans, non? Non, il n'y en a pas. Mais bon, si je l'ai mise dans Grosse Bagarre aujourd'hui, c'est que bon, je l'apprécie quand même. On lui fait des bisous, bien sûr. Je la connais pas du tout, pour être honnête avec toi. Elle fait quoi? Elle est comédienne. Oh. Voilà. Elle a tourné là dans plusieurs courts-métrages de Thomas. Je pense que vous les découvrirez en janvier. Si, voilà. Ah, ça raconte quoi? Si tu veux, balance-lui. Balance-lui que j'ai dit que je l'appréciais. Y a pas de souci. Et voilà, elle est aussi modératrice de ce cher Thomas Combré. Et elle va se rencontrer Lilo Poupoule. Lilo Poupoule qui est présente avec ses plumes. Qui avait gagné pendant la première fois où j'étais venu assister à Grosse Bagarre. Et oui, donc voilà. Lilo Poupoule qui n'a plus rien à prouver, mais qui commence mal. Pas à sous-estimer, même si elle commence mal, voilà. Voilà, là. On peut voir une feinte et un très beau croche-pied, et là elle a repris l'avantage. Voilà, et elle va enchaîner. Il faut se méfier de Lilo Poupoule. Tout à fait, et vous pouvez prédire, n'oubliez pas, hein, entre Machin et Poupoule. Après, Machin a été ajouté quand dans Grosse Bagarre? Oh, il y a un moment déjà. Je crois qu'elle était dans la première saison très très tôt. Ah, d'accord. J'ai eu un rototo qui est remonté, désolé. J'ai eu un moment de... Voilà, pardon. Quel type de palmarès? Ah, oh, pardon. Mulan qui est arrivée. Oh, je t'en prie, je t'en prie. Oh là 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 là, la championne du moment, elle ne se laisse pas faire. Salut, bonsoir, Ezel Randel. Bienvenue. Salut Ezel. Attention. Bon, Mulan aussi qui commence très très mal. Ah, quoique, elle est en train de défoncer Poupoule parce que c'est facile d'exploser Poupoule, hein. Vous aimez bien exploser Poupoule, c'est qu'un moineau. Voilà, Lilo qui a entendu que Machin regardait pas les lives, il va faire en découdre. Ah oui, complètement. Elles vont être rejointes par Lara Croft. Incroyable, Lara Croft. Machin qui va se saisir d'elle, lui faire un petit vol plané. Ouh là là, Lilo qui a essayé quelque chose, mais Mulan qui s'est rattrapé. Machin qui frappe dans le dos de Lara Croft. Elle lui a mis une tape sur la poitrine comme ça. Eh oui, bah ça a vibré un petit peu. Oh! Et Machin éliminé par une feinte de Lara Croft. Allez, ça lui apprendra à pas regarder les lives. Ah là là, ça clash. Ça clash. Et attention, nouveau personnage ce soir, Ray, mais dans sa version Microlanta bien sûr, parce que sinon c'est pas rigolo.
On dirait qu'elle a une couche, putain. Oui. Mais déjà dans Micro-Lanta, on dirait presque qu'elle a une couche. Rey de Star Wars, hein, voilà, on va pas se cacher. Hein. Qui est un personnage que j'apprécie au final. C'est honteux. Moi je mise tout sur Poupoule, bravo Gwendoline, bravo, c'était le bon choix. Tout à fait. Je vais tout répéter. Ah, Ah ça y est. Attention, Poupoule dans un coin. Mulan Et- et Le docteur Terroir, la femme du docteur Frappé qui rentre sur le ring. tu sais que ça m'avait échappé ça que c'était la femme du docteur Frappé. Ah bon? Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés exactement? Dis du tout. Ah, est-ce qu'on le dit vraiment? En fait, voilà. Alors, docteur Terroir, elle est gynécologue, elle met le doigt dedans, mais ailleurs. Et le truc, c'est que il y avait Ils sont complémentaires. il y avait une soirée. Bon, on dira pas quel type de soirée, mais bon, ça a bien matché, on va dire. Voilà, J'imagine qu'ils se sont mis le doigt mutuellement et ça a été Voilà. l'amour. c'est tout à fait. C'est une histoire absolument incroyable. J'adore. Valestriane, chevaleresse de la truite masquée, qui va peut-être. Très jolie armure. Oui, merci beaucoup pour elle. Bon, c'est Mon dieu, Mulan! c'est l'église de la truite masquée, mais bon, on les apprécie Non, quand même. Mulan! Excuse-moi, mais je suis un petit peu pour Mulan, tu vois, pendant ce Oh round, et ça me fait mal de voir. Ouh! Élimination! De Lara Croft par Docteur Terroir avec une feinte. Lara Croft qui s'est fait éliminer de la même façon qu'elle avait éliminé machin. Et Yuki Lapin qui est arrivé. Un autre de tes animaux. Oh! Oui, tout à Autre fait. élimination! Docteur Terroir en grande forme qui vient d'éliminer Valestriane. Incroyable. Valestriane qui est repartie aussi vite qu'elle est venue sur le ring. Mais oui, mais comme la dernière fois, j'ai l'impression que Valestriane elle est un peu naze. Hein. Bah, on la voit, elle est dégoûtée. Là, t'as vu comment elle marche derrière? Bah, je crois qu'elle saigne du nez, c'est pour ça qu'elle était comme ça. Putain, j'en ai marre. Oh mon dieu, Lilo Ah, Poupou, non! Lilo Poupoule éliminé par Docteur Terroir, mais Docteur Terroir élimine tout le monde, ma parole. Toutes ces éliminations en moins de 30 secondes. Que d'action sur le ring. Oh, Oh qui là là. vient d'entrer? Qui vient d'entrer Mais- C'est Max de Karate Boy. J'allais dire, ça me dit quelque chose. Il y a combien de personnages de Karate Boy dans Grosse Bagarre? Il y en a à l'époque, il y en avait 4. Il y avait Max, il y avait Cibours, Karate Boy et l'Oracle parce que j'avais reçu Christophe juste dans Grosse Bagarre. Oh, vraiment cool. Ouais. Et donc il y Merde. avait son personnage de Karate Boy. Un petit peu dur de passer derrière des gens comme ça, putain. Salut, je suis personne. Putain, non, Car c'est totalement Mulan! gratuit. J'ai pas trop suivi le chat, pardon, excusez-moi. C'est la nouvelle Waluigi, tout à fait. Valestriane, la pauvre. Ilo s'envole vers d'autres cieux. Eh ouais. RIP. J'attends qu'il perce et je réclamerai son dû. Ça parle de moi. Et Yamato de One Piece qui est arrivé entre temps sur le ring. Mulan a pas mal baissé en niveau. Et oui, Jean-Pierre, depuis ce remake live dégueu, elle n'a plus la tête sur les épaules. C'est vrai. Il y a peut-être qu'elle a trop pris la confiance avec son film. Beaucoup de prises assez impressionnantes sur le Remake que ring je là n'ai en pas ce vu. moment. Ah oui, ça vole dans tous les sens. Hein. Oui, 3 duos se sont formés et ils se mettent sur la gueule sévère. Et Rey qui est quand même assez impressionnante. Oh, et Mulan qui a failli se faire virer par Yamato. À chaque fois que je dis Yamato, j'ai une image de tomate qui m'apparaît dans... J'ai Tomato dans la tête, j'ai une image de tomate qui m'apparaît dans la... Oh, l'élimination de Max par Yamato et Rey. Qui s'étaient associés pour... Ouh, excuse-moi, j'ai été interrompu par cette prise bizarre. C'est un Pokémon prise bizarre. Non, Attention. mais bien joué. Attention, Yuki, Rey, Rey, Yuki. Ouh, Docteur Terroir qui continue à faire des ravages. Il est en Yuki. mauvaise posture. Yuki qui se défend pas mal, hein, faut le dire. Yamato qui en profite pour se reposer un petit peu avant de retourner se battre. Qui va-t-elle choisir? Oh, bah, Ah, elle a choisi la patate. Oh là là, mais j'ai l'impression... Elles font Est-ce n'importe qu'il- quoi. Elle se bloque. Docteur Terroir qui s'est retrouvé le pied bloqué. Non mais c'était n'importe quoi, mesdames, s'il vous plaît. ils se sont battus à 3.
C'est pas elle s'est mise avec Mulan contre Docteur Terroir ou avec Docteur Terroir contre Mulan. Elle se mettait juste toutes sur la gueule. C'était magnifique. Oh mon dieu, que se passe-t-il là maintenant? Yuki qui se saisit de Rei. Oh, dans le coin. Ah, c'est un échange de bons procédés. Oh, L'arrêt de Yuki. la Yuki qui prend le dessus. Bravo. Tu peux toujours mettre un Electek et Bulbizarre dans la pension pour voir si Prise Bizarre en sort. Ah ouais. C'est possible, hein. Des fusions de Pokémon comme ça. Sachant que dans Pokémon, on peut faire reproduire un Skitty avec un Wailord. C'est quelle génération ça? 27? Dans la troisième. Ah vraiment? Ouais. J'ai arrêté à la 2. 251, c'était déjà assez pour moi. Je connais les 900 Pokémon. Les 901, bon maintenant il y en a 901. Tu n'as donc pas de vie? Non, je n'ai pas de vie. C'est ça qui est grave. Bon, elles sont 5. C'est quand même un combat assez suspensatoire. Rei qui se déchaîne sur Yamato dans le coin, avant droit. Va-t-on insister à une élimination? Je crois qu'elle n'aime pas trop One Piece. Non, Rassure-moi, Skitty, c'est la femelle. Oui, bah bien sûr. Bien évidemment. mais incroyable, Yuki Lapin qui a frappé Mulan et Rei en même temps. Est-ce que t'as vu ça? Non, je regardais le chat à ce moment-là, mais je te crois et ça a dû être très impressionnant. Eh ben, je t'annonce que tu as raté la meilleure action de ce grosse bagarre. Tu peux arrêter le live. D'accord. Au revoir à tous, merci. Ah, Mulan qui essaie de pousser Yamato, mais Yamato qui tient le choc. Yuki amené sur le bord du ring par Docteur Terroir, mais Yuki qui sait se défendre. Ou Yamato, Mulan qui ont le même pantalon, certainement le même couturier. Couleurs différentes. Voilà. Le petit coup de pied sec derrière la tête de Yuki. Même moi, je l'avais pas vu venir. Moi, je pense qu'elle a été vexée, Yuki. Elle aime pas trop ça. Elle va taper des pieds. C'est parce que les lapins, quand ils sont en colère, ils tapent des pieds. Ils font ça. Ah ouais? Ouais. Tu vois, et ils claquent bien les pieds derrière. J'ai raté mon premier, mais j'ai réussi mon deuxième. Et c'est assez rigolo. Parce que quand votre lapin tape des deux pieds arrière, c'est qu'il est en colère. Est-ce que ça veut dire que Pampan, le lapin, il est toujours en colère en fait? Non, il est toujours excité. Oh, Rei est en train de se faire éliminer par Yamato. L'élimination. Elle s'était pourtant bien défendue. Quel dommage. Les lapins n'aiment pas les contrôleurs. Monsieur Docteur Frappé et Yamato qui nous ont fait une espèce de petite danse acrobatique là. La dernière fois que j'avais vu ça, c'était dans la rue, un petit spectacle. Qu'est-ce que j'ai pas compris vraiment? Bah... Qui avait le dessus? Alors ça c'est toujours compliqué hein, de le savoir. Ouh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Yamato qui a lancé Mulan sur Docteur Terroir, elle a eu un mouvement de... Il y a vraiment énormément d'actions très étranges dans ce round, Pampois. Oui, il se passe des choses assez drôles. Si je puis dire. Je pense qu'on peut dire que... Oh, Yuki qui élimine Mulan. Yuki qui élimine Mulan, elles ne sont plus que 3. Yamato, Yuki, Docteur Terroir. Mais qui se race? Comment? Qui se race? Toi, ta race. Wow. Wow. Ça devient vulgaire. Attention, hein. Attention. Et merci pour le follow. Merci beaucoup. Bienvenue dans cette grosse bagarre. Très impressionnante. Yuki qui traîne Yamato hein, sur le sol. Ou qui lui tire la jambe. Elle va peut-être l'aider à accoucher. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce coup là? Où tu tiens la jambe de quelqu'un et tu lui fais se mettre à lui-même un coup de genou dans la gueule. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'avais jamais vu ça. C'est incroyable. Et merci pour ce follow, Ezel Randel. Merci beaucoup. Bah ouais, bienvenue à tous les nouveaux. Attention, oh et s'y met à 2 pour éliminer Yamato. Est-ce que ça va le faire? Oui, Yamato qui a volé. Putain, j'aimerais pas être à leur place quand elle tombe vraiment comme ça de haut, au-dessus de la troisième corde comme ça et bam. Ça fait un petit peu mal au coccyx. Oui, mal au coccyx qui est bien sûr dans Astérix. Hein. Tout à fait. Attention, Yuki contre Docteur Terroir qui va tenir plus longtemps. Vous pouvez faire des prédictions, c'est parti, vos pampoissous. Encore une fois, vraiment, mais comment ça se passe? Où sont les lois de la physique? Elle n'existe pas dans Grosse Bagarre, tout est possible.
Attention, C'est ce oh que là je là, vois. Yuki qui va peut-être en terminer avec Docteur Terroir. Oh non, Oh. dommage. Docteur Terroir qui a résisté. Alors Docteur Terroir, rappelons-le, qui était première de la saison 1, hein, qui a mené les femmes dans la saison 1. D'accord, Yuki, tu ne me le rappelles pas, tu me l'apprends, mais très bien. d'accord, ok, Donc, pas de souci. Yuki, qui elle n'a jamais remporté de grosse bagarre encore. Je me demande même si elle a déjà été en finale. Non, elle n'a jamais été en finale. Donc c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. on croise les doigts pour Yuki. Oh Yuki. Ah si. Ah non, elle avait été éliminée, il me semble, par Lilo Poupoule quand j'étais venu. Donc non, Ah c'est oui. vrai. Qu'est-ce que c'est que cette attaque en dessous de la ceinture absolument illégale? Ça doit être Depuis très quand douloureux. Depuis quand on te latte la chatte de quelqu'un comme ça? C'est un claquage d'ovaire auquel on a assisté. Mais bon, pas d'inquiétude, hein. Docteur Terroir est gynécologue, rappelons-le. Elle sait où C'est ce taper. qu'elle fait. Oh, Docteur Terroir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la fin de ce match incroyable. Et Docteur Terroir qui s'en sort, qui se qualifie pour la finale féminine. Incroyable victoire de Docteur Terroir qui vient rappeler au monde. Non, ce n'est pas terminé. Gwendoline est arrivée à Pampoitou. Mais c'est quoi ces histoires? Tu followais pas déjà? C'est quoi ces histoires? Il est Gwendoline. Dis donc. Dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? mais merci à toi si tu te followais pas. Hein, re-bienvenue. Hein. C'est honteux. Bravo au professeur Frappé qui est en train de célébrer sa victoire. Bah, il aura pas gagné contre Lyonceau, c'est dommage. Il aurait pu faire ça en couple, mais voilà. Ah oui, non, pardon, excuse-moi, mais pourquoi est-ce que je l'appelle professeur Frappé? C'est son mari. Oui. Docteur Terroir qui. Ah, je pensais que tu disais du coup il est dans le public en train de l'applaudir, mais forcément qu'il était dans le public comme ça. Bravo Bichette. Alors, troisième round. Un autre groupe masculin. Ah oui. On arrive à la moitié des groupes. Voilà. Je me demande qui va ouvrir cette bataille. Attention, c'est le groupe Saphir, bien sûr. C'est totalement aléatoire à chaque fois, n'est-ce pas? Oh, C'est Plastron. qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Mais qu'est-ce que Plastron. c'est que cette... Plastron qui a quelques problèmes dans sa vie. Hein. Il cherche partout Virginie qu'il a complètement perdu de vue. Depuis, il frappe sur une tasse en criant partout dans la rue Virginie, Virginie, Virginie. Bon, il a pas toute sa tête. Hein. Mais en tout cas, il vient se battre. C'est Plastron. On lui souhaite bonne chance. Ah là 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 là. Mais mon Dieu, mais il y a tellement de choses à dire. Pourquoi la banane? Pourquoi le slip vert? Qu'est-ce que c'est que cette chose Alors, qui n'est ni un t-shirt ni une serviette? Il s'est habillé tout seul. La petite danse, oh là là. Mais magnifique, il a tout pour devenir une star cet homme. Pourquoi est-ce qu'il a la même coupe de cheveux que Iman? Oui, Et qu'est-ce que c'est que ces spartiates? on dirait vraiment Musclor, mais qui a fait qui d'un seul coup s'est laissé aller, quoi. Qui a fait une dépression. Les ravages de la drogue. Mais mon Dieu, mais son sourcil! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il est Oh. contre Rob. Rob de Freitas. Il Qui ont fait ressemble des vachement à bisous. Monsieur Poulpe. Mais oui, on fait des bisous à Rob. Même Oui. s'il me connaît pas, mais moi je le connais. Comme beaucoup de gens sur internet. Comme beaucoup de gens Oui, sur oui. Internet. Moi, je fais des bisous à Mister MV. Si, je le connais, Mister MV, je les connais. Je fais des bisous à Antoine Daniel, que je ne connais pas. Voilà, que je connais pas. Par exemple. Ah la Rob qui fait le show. On voit qu'il vient de dessiner, il est en train de s'écarter les doigts. Faut les aérer un petit oui. peu parce qu'après avoir dessiné, il faut les aérer un petit peu. Tout à fait, technique de dessinateur. Rob, il va l'encu, tout à fait. Rob qui devient un petit peu le dirigeant de l'Encula Secte. Hein. La prédiction est prête. Oui, vous pouvez prédire. Attention, les pampoissous. C'est parti, Plastron, Rob. Qui va tenir le plus longtemps? Pour l'instant, j'ai l'impression que Plastron se laisse faire, mais uniquement par plaisir. Je vais t'avouer que Pastron, pour moi, n'a pas vraiment la tête d'un vainqueur, mais on verra. Oh, ici, il a une grosse tête de vainqueur. Oui, Dans ce sens-là, oui. S'il vous il a plaît. une tête de vainqueur, oui. Mais avoir la tête d'un vainqueur? Non. Attention, Patrick de la déco. Je fais des bisous au JDG que je connais pas pareil. On peut faire des bisous au JDG, oui. Des bisous Exactement. au JDG.
Ah, Patrick de la Déco qui nous vient de Microlanta. Ouh, et qui se fait attaquer par Rob direct. Rob qui a l'air d'en vouloir pas mal déjà à ceux qui sont sur le ring. Hein. Alors, Rob, la dernière fois, il est rentré en, ouais, il est rentré en premier et il a gagné son round. Hein. Donc, comme quoi, tout est possible. Ouh là 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 là. Là, ils s'y mettent à 2 par contre. Revanche. Ah oui, là, ils s'y mettent à 2. Les gens ont compris que Rob était un adversaire redoutable à ne pas sous-estimer. Et bonsoir, Popolitus. Bonsoir. La bagarre, bien sûr, la bagarre. Je fais des bisous à Bob Lennon que je ne connais pas. Des bisous à Bob Lennon qu'on ne connaît pas. Ça va devenir le truc de ce soir. Des bisous à Jiraya aussi. Qu'on ne connaît pas, voilà. Les bisous, Exact. Jiraya. On fait un name dropping ce soir. Voilà. Et Devil Poitiers qui est arrivé sur le ring, qui est venu contrôler fiscalement tout ça. Plastron a-t-il des choses à se reprocher? Devil Poitiers hein, qui est un contrôleur fiscal et Edmond Poitiers de base qui a fait un pacte avec le diable. Et Tonton Georges qui va arriver sur le ring. Attention Tonton Georges. Beaucoup de combattants qui arrivent sur le ring en même temps. Ça va vite devenir le bordel. Ouais. Une fois Tonton Georges qui se pose. Voilà, Tonton. Mais, je le reconnais bien là. Ça c'est Tonton Georges. Il va peut-être préparer un petit cassoulet pour fêter ça. Moi je me rappelle la dernière fois que je suis allé chez Tonton Georges, il y avait du putain de saucisson. Je suis bien contente que tu aies dit 2 saucissons. Putain de saucisson. Je comprends pas. Ah mais si chez Tonton Georges il y avait des putains, c'est un peu... oui, effectivement. Tonton avait des putains. Mais il a le droit, Tonton Georges, hein, merde. Non justement c'est illégal. Oh là là, il a bien vécu, Tonton. Ah, même fils de pute, Notre Irland belge préféré. Et Patrick de la Déco. Ouh. Patrick de la Déco éliminé par Devil Patrick. Poitiers. Qui s'est fait expulser extrêmement rapidement. Attention, c'est incroyable ce qui se passe, parce que Devil Poitiers, en faisant cette élimination, est à égalité maintenant avec Johnny Titan dans le Ça. tableau des points. Donc, attention. Ça raconte quoi, tu m'as fait rire. Des bisous à Pampoitou et la Cile que je connais pas. Oh, tu nous connais un peu. Oh, et Rob éliminé directement par Memphis de pute, ceux qui avaient voté pour Plastron, alors que le dieu de la mort en personne vient d'entrer sur le ring. Mais qu'est-ce qui se passe? Le dieu de la mort Le de dieu de la Pampoitou. mort. Le dieu de la mort de Pampoitou qui vient d'entrer sur le ring. Bon, Mais d'habitude, parle-moi-en donc. mais d'habitude, il est beaucoup plus gros. C'est un monstre en fait. Mais là, il a pris forme humaine. Et c'est inquiétant quand même, un dieu de la mort qui prend forme humaine. On pensait qu'il avait Tout à été fait. scellé grâce au joyau des mers, mais apparemment il est revenu. Putain, un jour Donc, il va falloir- je sortirai les albums des Jean-Louis qu'on aura refait avec mon frère. Et les gens comprendront enfin toutes les références. Parce que Plastron, il est dans un des albums des Jean-Louis. Le dieu de la mort, il est dans des albums des Jean-Louis. Et le père Fouras. Le père Ah, Fouras le vient père tout juste de Fouras. rentrer Eh sur oui, le oui. ring ou... Oh, et Devil Poitiers éliminé par Tonton Georges. Devil Poitiers n'aura pas doublé Johnny Titan dans cette soirée. Il se passe trop de choses dans ce round. Plastron qui se chope Tonton Georges. En tout cas, il y a du suspense pour cette saison. Qui va gagner entre Devil Poitiers et Johnny Titan? Ça, c'est assez intéressant. Vous êtes mes bros maintenant. Mais oui, ça raconte quoi? Bien sûr qu'on était bros. Memphis, mon idole. Eh oui. Tous les roux se reconnaissent un petit peu dans Memphis de pute. Les grands esprits se rencontrent. Des bisous à Squeezie. Oui, des bisous à Squeezie qu'on ne connaît pas. Moi aussi. Basile Butor qui vient d'entrer sur le ring. Basile Butor, notre ponctimolien préféré, hein, un compatriote de Mamadou. Le silote de Encore Diamant une que fois. je connais. Plus il est chaud, plus il est frais. C'est le père Fouras. Ah oui. Plus il est chaud, plus il est frais. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah mais comme je connais la réponse, c'est de la triche. Ouais. C'est ma bite bien sûr. Ça mélange les rêves. Le seul dieu de la mort que je connais, c'est Ryuk du manga Death Note. Le père Fouras, mais complètement chaud. Qui a-t-il éliminé? J'ai pas Tonton eu le temps de Georges, il a voir viré qui- Tonton Georges. Il Tonton Georges. peut y avoir qu'un seul vieux et même fils de pute qui élimine Plastron. Tandis que Fragitchon Niet est arrivé sur le ring. Oula, pourquoi j'ai pris cet accent là moi? Parce que c'est l'accent de Non, j'ai- Frag. Non. Je suis parti en Québec à moitié, en mi-Québec, mi je sais pas quoi là. Alors que Fragitchon, ça reste quand même Fragitchon.
Ah là là. Québécois suédois, pourquoi pas. Adama Fragichen déjà en difficulté face au dieu de la mort. Et même fils de pute qui va peut-être... Oui, même fils de pute et le dieu de la mort qui se mettent à 2 contre Fragichen. A-t-il la moindre chance? Aucune. Fragichen viré presque aussi vite qu'il est arrivé. Même fils de pute et le dieu de la mort qui sont les 2 combattants les plus gros présents sur le ring actuellement. Donc je n'aurais pas aimé être à la place de Nut Nut qui Tout à n'avait fait. aucune chance, faut le dire. Et même fils qui a fait l'étoile il y a un instant. J'ai beaucoup aimé sa pose. Des bisous à Zerator, tout à fait. Qu'on ne connaît pas. Des bisous Zerator. Quand j'étais petite, je confondais le Père Fouras et le Père Noël. Je pensais qu'il faisait le fort en dehors de Noël. Ah, c'est pas mal ça. Bravo Gwendoline. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est trop bien. Tu croyais? Si c'est vrai, c'est génial. Bah oui, c'est génial. Moi j'y crois Même à si mort. c'est pour dire, c'est génial. C'est l'accent que tu as dans Fragespiel. Fragespiel. Attention, nous avons ici 2 duos qui sont vraiment prêts à en découdre. Ça fait de Même la thune fils hors de période de Et le Noël. dieu Ouais. de la mort. Ah oui, là, ils s'y mettent à 2. Tandis que Basile Butor et le Père Fouras se la donné, comme on dit chez les jeunes. Mais Là, dans on a les eu un années petit 2000. changement. Ouh. Oui, il y a eu un petit échange de bons procédés là. Je crois qu'on a dit ça pendant 1 ou 2 ans et après on a arrêté. Oui, tu veux qu'on se la donne? C'est Moi j'ai ça. l'épisode de South Park où ils disent tu veux qu'on se la donne? Tu veux qu'on se la donne? Et ça me fait beaucoup rire cette expression du coup. Aussi. Ça fait Ou de la bon. thune hors période de Noël pour le Père Fouras. Enfin pour le Père Noël du coup qui est le Père Fouras. Mais il y a aussi le Père Noël ce soir donc restez hein. Et il y a les deux, il y a le Père Fouras et le Père Noël. Ça va En donner. espérant le voir au 3e round, parce que bon, là, il va pas apparaître, c'est sûr. Oui, là il y a les 10 sont rentrés là. Oui, mais quel coup de pied retourné du père Fouras dans le ventre du dieu de la mort, c'était incroyable. Ah mais le Père Fouras en plus d'avoir un beau Ça slip, doit être- il a un beau retourné acrobatique du pied. Hein. Encore. Mais Bah, je il- pense qu'il a trouvé une feinte avec le dieu de la mort, là. Ah oui, le dieu de la mort se fait avoir à 100%. Et Basile Butor s'est saisi du Père Fouras. C'est justement parce qu'il est assez petit pour passer en dessous. Pas trop, ouais. Bien sûr que c'est vrai, nous dit Gwendoline à propos du Père Noël qui serait le Père Fouras. Mais c'est trop bien. Trop mignon. Et genre les nains c'était les lutins qui... Ah là là. Passe partout, passe muraille. Je veux un combat Père Fouras, Père Noël. Mais je pense qu'à un moment donné je ferai un petit event spécial, je sais pas quand, hein, où ça sera le combat des vieux. Parce que je commence à avoir plein de vieux dans, dans Grosse Bagarre. Et je trouve que les vieux dans Grosse Bagarre c'est attendrissant. Quand tu frappes dessus, surtout, ça attendrait bien. Oui c'est sûr. Bon par contre si tu frappes trop fort ça chie très vite. Et bon bah c'est pas tout le temps solide quoi. Ouh, le père Fouras qui va peut-être éliminer. Ouh. Il a réussi à tenir bon. Ah Tout va Basile bien. Butor en difficulté face à Père Fouras. Non j'ai l'impression qu'il tient le coup Basile Butor. Il est en train de tenir bon, mais juste devant, nous avons Memphis et le dieu de la mort Ouh. qui sont là en train d'envoyer les grosses attaques. Je sens que de façon imminente, il y a quelqu'un qui va partir du ring là. Alors pour rappel, hein, même fils de pute qui est à la recherche de sa 2e victoire cette saison. Tandis que les autres ne sont même pas allés en finale. Je crois Père Fouras est peut-être allé une fois en finale. Je sais plus. Faudrait que je revérifie. Mais j'ai la flemme d'ouvrir mon document. Un petit moment de calme avant la tempête. Grosse bagarre à l'EHPAD. Grosse épaf. Oui. Petit moment de calme. Ils sont encore 4. J'ai l'impression que là, dans les 3 matchs qu'il y a eu, il y a un petit groupe à chaque fois qui finit et où ils tiennent bien à chaque fois. Là, Basile J'y ai Butor. cru. Ah ouais. J'y ai cru. Et Basile Butor se tient bien là. Hein. J'ai l'impression qu'il est bien parti, notre cher Basile. Ça ferait plaisir hein, parce que Basile, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur le devant de la scène. Ah, là, ça fait déjà plusieurs minutes que nous avons ces 4 combattants sur le ring. Et Alors, pour être honnête, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment quelqu'un qui ait l'avantage sur quelqu'un d'autre, vu que tout le monde a l'air de prendre son grade. Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Oh, ça bloque, ça bloque. Mais même fils de pute qui vient, dieu de la mort. Il le fallait. Il le fallait. Élimination. L'Irlande belge, plus fort que le dieu de la mort, plus fort que la mort, c'est même fils de pute, bien sûr. Putain, mais je te jure, si je le pouvais vraiment,
Dans 30 ans, je donne rendez-vous aux gens pour une grosse bagarre. Il y aura même fils de pute avec les cheveux blancs et tout. Oh là là, Père Fouras éliminé par même fils de pute et Basile Butor. Ok, donc nous avons là les 2 derniers combattants de ce round. Tout à fait. Basile J'avais Butor. jamais remarqué les lunettes de même fils de pute. Ah ouais. Pourtant, ils sont stylés ces lunettes. Ah mais quand il, tu sais, le personnage il est plus petit quand ils se battent et du coup on voit Ouais. pas vraiment tous les détails du visage. C'est vrai. Mais là avec ce petit zoom, Et n'oubliez pas de prédire, ça y est, c'est parti, les prédictions. Même fils de pute, Basile Butor. Lequel d'entre eux va conquérir vos cœurs? Vous pouvez miser vos pampoissous. Memphis, c'est mon Père Noël. Ah oui, t'aimerais bien que Memphis de pute vienne t'apporter des cadeaux. Salut. En plus, bon, comme il aime beaucoup la culture jamaïcaine, ce cher Memphis, il arrive. Salut, et un petit pétard. Cliché, cliché, cliché. Oh là là, oh là là. Oh là là, ah, peut-être Basile en difficulté. Basile en difficulté face à Memphis de pute. Est-ce que c'est terminé? C'est terminé, Memphis de pute qui arrive en finale. bravo à lui. Il prouve encore une fois sa qualité de combattant. Il a fait le taf et il va aller chercher peut-être sa 2e victoire cette saison en finale. Dans les replays, là, on avait des angles non voulus de dessous la jupe du père Fouras et Le caméraman s'est fait plaisir. Ça m'a rappelé un petit peu, tu sais, comme dans certains mangas. Mais malheureusement, au lieu d'être une jeune femme, c'est le père Fouras. Oh là là. T'imagines, en 30 ans, on serait encore là. Sur Twitch, ce serait énorme. Ben ouais, mais moi, j'aimerais trop. J'aimerais trop qu'une grosse bagarre, ça dure 30 ans. Et que dans 30 ans, parce que moi, je vais avoir à cœur de faire vieillir mes personnages avec moi. C'est obligé. T'imagines, dans 30 ans, j'aurai 58 ans. J'aurais 59 ans. Et demi, presque. Waouh. On aura fait nos vies, ça se trouve. Ça se trouve, voilà, on aura fait des carrières incroyables. On aura eu des familles expansives. Et on aura eu des chiens, des chats. Tout ça. Je doute. Bah, why not? Boum, 5 pampoissous. John Duff, grosse bagarre, bravo John Duff, bravo. Pour avoir gagné tes 5 pampoissous. GG. C'est 5 pampoissous de plus que j'ai jamais gagné de ma vie. C'est vrai que t'as fait que des mauvaises prédictions. Et là, on a le temps parce que c'est l'entrée de Zombie Chan. On repart sur un groupe féminin. Attention. Bon, une démarche là un petit peu, bon, on comprend parce que c'est une zombie. D'ailleurs, est-ce qu'on peut un zombie toujours ou une zombie au féminin? Oh, un zombie, une zombette. Pas une zombite, t'es sûr? Ouais, bah, c'est parce que je me suis dit zombite, bon, voilà quoi. Je sais pas. Une zombienne. Une zombie. N'hésitez pas à proposer. Oh là là, elle court vers la caméra. Elle nous a fait une petite feinte. Bah, elle nous a fait peur. Mais bon, heureusement, on est en duplex, donc bon, nous ça va. C'est surtout le caméraman qui a dû se faire un petit peu caca liquide dessus. Ah, bah, de toute façon, Zombie Chan, elle fait semblant d'être complètement amorphe, alors que bon, sur le ring, on la connaît. Tout à fait. Ceci est juste une feinte pour endormir la méfiance des autres adversaires de grosses bagarres. Alors, Zombie Chan, qui, je le rappelle, a signé dans la même agence que Johnny Titan. Quelle est cette agence absolument incroyable? Ceux qui utilisent cette musique. Bonsoir, Dr Grossman, bienvenue. Salut, docteur. Bienvenue dans la grosse bagarre. Et Zombie Chan qui va faire face à... À qui? Attention. C'est ce que nous allons voir. Elle arrive. Ah, c'est Petra de Fire Emblem. Alors, Une... Oui. Non, non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, j'allais dire une combattante que j'ai... justement, je voulais voir ce soir et j'espère qu'elle fera un bon score. Ah, tu voulais voir Petra ce soir? On n'est pas Enfin, dans... Je voulais voir des gens Nintendo en général. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai que j'en ai enlevé pas personnages. mal, là, des personnages, parce qu'il fallait de la place pour les autres. Je sais même pas s'il y a Link, en vrai. Non, Je m'en excuse, je m'en excuse. tu n'y auras pas fait ça. Je suis désolé. Je suis désolé.
Quelle honte. Il a fallu faire des choix. Ouais, j'ai fait des choix. Alors, je tiens quand même à signaler à mon audience, et ça j'en suis très fier, que j'ai du mal à faire mon double menton alors qu'avant je l'avais naturellement. Ce qui prouve que faire un régime parfois, bah ça aide. Fire Emblem c'est trop bien, mais bien sûr que c'est trop bien, j'y rejoue en boucle à Fire Emblem de Three Houses. Là j'ai encore recommencé une partie de Fire Emblem. J'en peux plus de ce jeu, il est énorme. Et je pense que si le prochain y ressemble, je le prendrai aussi quoi. Putain. Il faudrait que je reprenne le temps d'y jouer. Bah ouais, celui-là il est trop bien ce Fire Emblem là. C'est vraiment, je te l'avais déjà expliqué, c'est vraiment le Fire Emblem qui te brosse pas dans le sens du poil quoi. Où il te déchire le cœur, où tu joues et t'es en larmes. T'es en mode oh non, pourquoi? Et c'est une très bonne façon de vendre ce jeu. Voilà. Et bien sûr, oula, qu'est-ce qui lui arrive avec ses cheveux? Ok, c'est bon. En train de faire une pause. Rouge, bleu ou jaune? Jaune forever. Très belle imitation. Galvanisé. Alors, ça commence déjà en force. Et ça, il y a eu les prédictions, hein, j'ai oublié de le dire, mais il y a eu les prédictions. Petra qui commence bien. Hein. Quelle prise absolument incroyable. C'était très joli. Quelle façon de commencer le combat. Oh là là, Zombie-chan. Claude Avi m'a calmé. Bien sûr, Claude. Bien sûr, Claude. Dans Fire Emblem, bien sûr, pas celui de Koh-Lanta. Voilà, chacun prend son petit tour de fessée, là. Grosse bagarre. Dr Grossman qui a trouvé le bon truc, bravo. Attention, Zombie-chan éjecté en arrière par cette chère Petra. Tandis que Madame Orientation vient d'entrer sur le ring. Et pourquoi n'a-t-elle pas lâché la corde? Ouh. Avec les reclassements en plus. Attaque. Créer des monstres en fait trop facile les derniers. Enfin facile pour du Fire Emblem. En fait c'est pas le temps, le fait que ce soit facile. C'est vrai que bon quand t'as compris le truc déjà faut jouer en difficile quand tu commences dans Fire Emblem. Et ensuite il y a des moments où c'est pas si facile que ça. Surtout dans les quêtes annexes j'ai envie de dire. Pardon je suis en train de débattre. Tandis que pendant ce temps la bataille fait rage. Oui tout à fait. Et Lucifer qui arrive bien sûr sur le ring. Et puis surtout Fire Emblem c'est l'histoire quoi. Voilà. Enfin tout ce qui tourne autour des soutiens, tout ça. La redécouverte permanente du jeu quoi. À chaque fois que tu rejoues tu as une expérience différente. Ah Lucifer bien sûr la patronne d'impro locaux. Pour ceux qui ont vu cette période, cet âge d'or sur mon Twitch où je faisais un pro locaux avec des invités incroyables. Et où Lucifer jugeait les créations des gens. Je ne connais pas du tout. T'étais pas encore là s'il t'était pas né. Non. Tata Bernard. Oh là là, Tata Bernard et Madame Rotation sur le même ring, ça risque de faire des étincelles. Mais qu'est-ce que c'était du coup en très rapide? Eh bien le jeu en pro loco c'était, on était 4 et on avait un thème, c'est-à-dire un client. On faisait genre une agence de com et on avait un client qui disait voilà j'aimerais faire par exemple une caisse à savon. Mais une caisse à savon qui claque, j'aimerais organiser des courses de caisse à savon. Organisez-moi tout ça et faites-moi tout ça. Et on devait trouver un nom à la course, on devait trouver comment on allait faire la caisse à savon, tout ça, voilà. Et puis on improvisait tout ça, on avait du temps chacun pour avoir des idées. Et Soliane vient de rentrer sur le ring, je dis ça sur le même ton, si tout va bien. La mage noire, bien sûr. Oula, qui a fait des esquives un peu bizarres, mais Petra qui finit par se saisir d'elle. Oh. Donc une élimination, j'ai même pas eu le temps de voir qui était passé par-dessus la corde, elle est en train de se relever derrière. Et oui, Soliane se fait éliminer par Petra. Ceux qui avaient voté pour Petra, bravo. Ouh, Tata Bernard qui vient de prendre un coup de coude sur le genou. Oh là là. Comment peut-elle encore marcher après ça? C'est 18. C'est 18 qui arrive sur le ring. Attention Lucifer en difficulté, peut-être face à Petra et Madame Orientation. Est-ce que c'est déjà terminé pour Lucifer? Non, elle va tenir le coup. C'est 18 qui est une autre personne que j'aimerais bien voir gagner. Une autre de mes favorites du coup. J'espère qu'elle va mieux se battre que la dernière fois. Ah oui, bah, on espère. C'est 18 qui a quand même de l'énergie à revendre puisqu'elle en a à l'infini, rappelons-le. Normalement. Et Tata Bernard qui va peut-être éliminer Lucifer. Non, Lucifer tient le coup.
Je connais pas le jeu Lucifer qui Fire assure Emblem, sur c'est la un jeu de corde. combat, c'est un tactical RPG comme on l'appelle, c'est-à-dire que c'est un RPG avec tous les codes des RPG où tu peux discuter avec les gens, tout ça, voilà. Et en même temps, Le bah, fameux c'est FPS. tactique, tu as tes personnages et tu les fais déplacer pour aller combattre d'autres personnages sur une carte. Souvent, c'est ça. C'est un peu puzzle tactique. Et Xena est arrivée sur le Xena. ring, la championne de la saison pour le moment. Mais Hein. mon Dieu. Et elle arrive. Qui commence Ouais, très Oui. très fort. avec une prise absolument incroyable sur Tata Bernard. C'était magnifique. Une espèce de toupie accrochée à la tête avec ses jambes. C'est. C'est la toupie grecque. Oh, et Petra Je ne éliminée par connaissais pas cette C18. position. Et Lucifer qui va peut-être essayer de virer. Oh non, Lucifer qui s'est fait attraper par Tata Bernard dans le dos, c'est lâche. Et Tout à Xena fait. qui Mais- vire Mon C18. Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est restée que 1 minute sur le ring. C'est Cassandra, 18, espèce de petite connasse. l'énervement. Tu étais censé faire honneur à la licence Dragon Ball. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a fait du caca, un petit peu comme Vegeta, on va pas se mentir. Et Cassandre, la championne en titre qui est rentrée entre temps. C'est pas ce qui se passe au personnage de cette licence, Pampoa, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ah là 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 là, mais ça s'est mal passé pour les personnages de Nintendo et d'ailleurs. Hein. Ah, quoique, il y a Pikachu qui arrive. Hein. En Et effet, Madame Pikachu- Orientation virée par Cassandre. Mais tout se passe tellement vite pendant ce round, c'est absolument incroyable. On a eu des rounds avec des fins assez longues jusque-là, et là j'ai l'impression que tout va très vite. Merci pour le follow Alcoluche, j'aime bien le pseudo. Bienvenue à toi, Coluche. Ah, Oh Tata Bernard éliminé par Lucifer. Quelle prise absolument incroyable aussi. Elle a profité d'un moment de répit que Tata Bernard prenait pour venir la projeter au-dessus du ring. Incroyable. Ah, incroyable. Pikachu qui n'a pas vraiment le meilleur des départs hein, contre Xena. Bon, il est en train de se rattraper un petit peu. C'est drôle parce qu'à chaque fois que Pikachu apparaît à l'écran, il y a un follow qui suit. Ah, Peut-être une technique. Non, non, Gwendoline, Fire Emblem c'est beaucoup plus facile que Dark Souls, on va pas se mentir. C'est quand même un jeu Nintendo, tout ça, c'est pas un jeu qui est. Voilà, c'est un jeu qui reste accessible. Est-ce que tu es en train de dire que Nintendo fait des jeux pour les gens qui n'ont pas de skill? Non, je dis pas ça, c'est qu'ils ont plusieurs modes de difficulté. Oui. Arrête de dire la vérité. Attention, Pikachu peut-être en difficulté face. Oh, Lucifer éliminé par Pikachu, la feinte, alors que Quelle Lucifer se feinte débrouillait bien dans incroyable. ce match. Bravo GG à Pikachu qui a su, mais à la perfection, éviter ce coup de poing. Ce Pikachu est vraiment cauchemardesque, oui. Pikachu fait vendre, tout à fait. Il vient hanter vos nuits, mais pas de la façon dont vous aimeriez. Oui. Et parfois, tu ouvres les yeux et tu te rends compte qu'elle est vraiment là. Et après, tu lui dis arrête Pikachu, s'il Ouais. te plaît. Et Cassandre éliminée par Pikachu. Je lève les mains, je sais pas ce que je fais avec mes mains, je vais les rebaisser parce que c'est cringe. Xena face à Pikachu du coup. Qui va remporter ce combat? Ça a l'air... Franchement, je ne sais pas dire qui a l'avantage jusque-là. Pikachu est rentrée sur le ring plus tard, donc peut-être qu'elle a plus d'énergie en réserve, mais pour l'instant, ça a pas l'air d'être très bien parti pour elle. Ah, avec Xena, de toute façon, qui peut arrêter Xena sérieusement? Qui va tenir un peu longtemps? Ah, la prédiction qui est arrivée, peut-être un peu tard. Non, non, ça c'est encore possible que vous puissiez parier. Mais ben non, c'est fini, c'est fini. C'est Xena. Xena ne voulait pas laisser le doute planer. C'est mort, c'est moi qui gagne ce soir, Pikachu va te faire enculer. C'était le message que j'ai capté à travers ce geste. On va avoir une belle finale finalement. Putain, je suis dans la répétition ce soir. On va avoir une belle finale finalement. On va avoir une belle finale entre femmes, c'est-à-dire entre Xena et Dr Terroir. Ça va être assez sympa, je pense. La vainqueur de la saison 1 contre celle qui mène lors de la saison 2. À voir qui sera la meilleure. Je vais pas avancer, mais je pense Xena. Oui. On va dire bonsoir point de couteau. Bienvenue sur ce chat incroyable. Salut à Point de Couteau, Scorpate et Ezel Randall. Comment ça va les gars? Bienvenue. Bonsoir. Et Zal Randall il est déjà là depuis un moment, mais c'est Scorp8 par Scorp8. Salut, comment ça va? Tu dis bonsoir Ezel, punaise. Et parce qu'il dit bonsoir à ceux qui arrivent. Qui dit bon. Mais dans ce cas, tu dis bonsoir à bonsoir ceux qui aux nouveaux arrivants.
Finir un coup de pelle. Mais tu sais, Oui. tu sais que moi, je m'étais dit à moi tout seul, je m'étais dit bonjour. Je sais pas si t'avais suivi ça. T'étais là, si t'étais là, c'était. Parce que l'émission venait de commencer. Et en fait, j'avais écrit un message dans le chat. Et là, je me dis, je vais dire bonjour aux gens du chat. Et je fais, bonjour Fabien Dub. Bonjour Pampoitou. Et regarde qui c'est qui est là, c'est le Papa Noël. Incroyable. Oh là là, il est beau. Pourquoi est-ce qu'il a des poils en forme de Batman là sur le torse? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il est fan de Batman, le Père Noël. D'habitude, il cache toujours son torse. Mais là, c'est bon, c'est grosse bagarre. Papa Noël. Ah, ça c'était les ombres. Maintenant qu'il est éclairé, on voit un petit peu mieux. Ouais. C'est sûr, ça va mal finir. Tout à fait. Je crois que le Papa Noël vit sous un pont à côté de chez moi. Hein. J'ai vu plusieurs fois là-bas. Ah, il fait des allers-retours entre ici et le Super U. Il a aussi plein de cicatrices sur le visage qui montrent que c'est un Papa Noël de grosse bagarre. Hein. Oh, et Papa Noël qui va se battre contre un titan, mais pas n'importe quel titan. Le Johnny Titan. Ah ben salut, point de couteau du coup, bonne soirée. Et 1080p 60 fps c'est trop pour moi et mon tel, donc c'est tout pour moi, bonne soirée à tous. Bon bah pas grave, point de couteau, au plaisir. À bientôt, passez une bonne soirée. Oh le Papa Noël en mode sexy. Papa Noël j'adore, Céliar nous dit, et Papa Noël j'adore. Salut Céliar au passage. Et Johnny Titan, en tout cas ça va être un combat, voilà. Le Père Noël face au grand champion. Johnny Titan a tout intérêt à faire au moins un KO dans cette soirée s'il ne veut pas se faire rattraper par Devil Poitiers, hein, on le rappelle. Johnny Titan qui a l'air sûr de lui ce soir. Et avoir toujours ces magnifiques petites oreilles de chat. Pourquoi? Il est comme Qu'est-ce ça. qu'il a à l'œil? Ah, c'est triste histoire. Triste histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, un accident bête. Mais pour être. Mais en fait, je me rappelle plus de ce que j'avais raconté le jour où je l'avais raconté. Alors, pour pas venir contrer mon propre lore, je vais pas le re-raconter. Très bien. On constate que déjà la bataille commence de façon assez spectaculaire. Papa Noël qui a apparemment envie de crever l'autre œil de Johnny Titan. Oui. Ho ho ho! Ouf. Pendant ta Johnny- gueule, mon enfant! Ho ho ho! Ouh là là, tout de suite les attaques dans les selles. Go prédiction, c'est parti pour la prédiction qui va tenir le plus longtemps. Papa Noël, Johnny Titan. Et je suis assez curieux de savoir ce que vous avez voté parce que là je vois quand même pas mal de... Johnny Titan, personne n'a voté pour Johnny Titan. Mais attends, c'est quoi ces histoires? Il monte sur le ring en même temps. Ah, Carlo. J'annonce son arrivée. Carlo Tentacule. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit juste avant, il vaut mieux une attaque dans les selles qu'une attaque dans les selles. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je l'ai. C'était mon jeu de mots pourri du soir, merci. Oui, alcooluche là. En cadeau, le Père Noël te colle sa semelle dans la gueule. Oui. Oh putain, j'aime bien Exactement. Ah, franchement, là, mon Père Noël, il a des origines bulgares. Hein. C'est pas possible autrement. Et ils vont être rejoints par l'aphrodisiaque. L'aphrodisiaque qui, dit-on, est tellement moche qu'il est obligé de porter un carton sur la tête, sinon ce n'est pas réglementaire. C'est bien pour ça qu'il est affreux. Il s'est pris la poire Jean-Michel dans l'œil. Ce serait pas plutôt Jean Fray? C'est Jean Fray. Mon La Père poire. Noël en PLS sur le côté droit du ring, en train de récupérer un petit peu. Oui, tandis que Johnny Titan s'attaque à l'aphrodisiaque, qui est tellement moche qu'il fait fuir les chiens. Ah, Henri Gustave arrive. Henri Gustave de Barlock, qui arrive depuis ses champs. Mais qui est Henri Gustave? Henri Gustave de Barlock, c'est un agriculteur de Pampoitou. Il a beaucoup participé, il loue parfois ses box pour qu'on enregistre de la musique. Alors forcément, ça fait pas de la musique très bien, mais... Henri Gustave qui cultive des citrouilles d'Halloween. C'est très précis comme... Il citrouille des agriculture. cultifs d'Halloween, je vais dire. Il citrouille des cultives d'Halloween. Il citrouille des Halloween de cultives. Attention, Carlo en difficulté face à Johnny Titan. Tandis que Carlo Renard Génial... est passé de lui-même derrière les cordes, non? Ou j'ai mal vu? Bon, il s'est fait un petit peu balancer, mais... on a toujours l'impression qu'il y est. Renard Génial qui aussi commence en force. Go Santa.
L'aphrodisiaque qui a vraiment Oh, aucun style de combat, il faut le dire. L'aphrodisiaque qui quoi? Qui n'a aucun style de combat, il faut le dire. Depuis le début, tout ce qu'il fait, c'est prendre des coups. Oh, et Johnny Titan éliminé par Carlo Tentacule. Catastrophe Quelle pour Johnny élimination Titan. incroyable. Tandis que Nostradamus, qui est notre oracle préféré de Pampoitou, arrive. Et il va vous prédire la mort. La mort. Oui, pardon, j'en ferai. Oui, j'en ferai. Que chier quand même, ça va. Mais se La recevoir mort. une poire aussi intellectuelle dans la gueule, c'est beau quand même. Tout à fait. Mais du coup, quand même, un style très particulier, hein, je tiens à le dire sur le personnage. Est-ce que c'est une robe qu'il porte ou C'est une robe de chambre, voilà, un petit peu courte. un peu courte pour juste laisser ce qu'il faut pour. Oh, donner- l'aphrodisiaque éliminé par Renard Génial. Renard Génial qui est arrivé quand même entre-temps sur le ring. Et Captain JL qui est arrivé sur le ring. Captain JL, navigateur de Pampoitou. Il y a beaucoup de personnages de Pampoitou ce soir. Pour notre plus grand plaisir, parce que ça nous permet de mieux les connaître au final. Bon, l'aphrodisiaque qui repart déçu. Ah bah Vraiment, il peut. Très ce soir, Il va pouvoir enlever son masque et briser les miroirs. performance pitoyable. Hein. Allez, aphrodisiaque. Oh, il se cogne contre eux. Allez, il est un petit peu... Ah, princesse testostérone qui rentre en 9ème. Ça sent bon pour la princesse. La voilà. Une des favorites, toujours, Princesse Testostérone, il me Bien semble. sûr, bien entendu. Qui rentre assez tard en plus dans cette bataille, donc peut-être qu'il ressortira vainqueur, qui sait. Ah oui, je pense qu'elle a toutes ses chances là. Tandis que Captain JL s'attaque à Nostradamus. Il n'y a pas de sang dans Discord. Si, parfois il y en a. Mais il faut y aller pour qu'ils saignent. Hein. Heureusement, ils n'ont pas d'armes blanches avec eux. Attention, Captain JL va amener Nostradamus au bord du ring. Il va essayer de le soulever à la force de ses petits bras velus. Et ça va marcher. Wow. Nostradamus qui se retient in extremis aux cordes. Ah non, Nostradamus, ça va pas tout le monde. Non. Et le Père Noël viré par Henri Gustave. J'en connais un qui va pas avoir de cadeau cette année. Papa Noël, non, pas toi. Oh, mais c'est quoi ces conneries? Oh, et Renard Génial viré par Henri Gustave aussi. Henri Gustave en feu. Tandis que le bourreau du syndic de donjon est le dernier qui vient compléter le casting de ce soir. Déjà 50 personnages qui sont passés ce soir. Hein. Là, ce Oui, sont tout à fait. les 6 derniers. Hein. Les 6 derniers qui se foutent sur la gueule. Mais quel bordel sur ce ring. Mais je te le fais pas dire. Parce qu'après, tandis que Carlo Tentacule est éliminé par le bourreau. Mais quelle élimination rapide. Ce round aussi va quand même vraiment vite, hein. Ouais, ça, Nostradamus. c'est assez expéditif. Hein. Là, c'est le moins que l'on puisse dire. Le bourreau qui a essayé de s'attaquer à Nostradamus, mais qui découvre qu'il s'est attaqué à plus coriace que lui. Ouais. Il vient de reprendre l'avantage, mais cela va-t-il durer? Il a repris du poil de la bête. Et à une lettre près, c'est d'autres poils. Ok. Nous avons Henri Gustave qui se relève avec difficulté. Captain JL, Princesse Testostérone, Bourreau, Nostradamus. Ah ça y est, c'est le groupe, tu sais, à chaque fois c'est le petit groupe qui survit. Ah, tandis que Captain JL est en difficulté face à... Oh, Princesse Testostérone qui l'a jeté comme un vieux chewing-gum qu'on aurait préalablement mâché pendant des heures. Vraiment jeté sur les cordes, pas au-dessus ou... Non, c'était dessus, comme si c'était fait exprès. J'ai raté Nabila. Ah non, il n'y avait pas Nabila ce soir. Effectivement. Non, elle est pas ressortie, oui. Mais t'as Voilà. raté Pikachu. Elle avait une opération. Oh, et Captain JL viré par Henri Gustave de Barlock. Il n'en reste que 4. Princesse Testostérone, Nostradamus, le bourreau et je ne me souviens plus de son nom, zut. Henri Gustave de Barlock. Henri Gustave de Barlock. Mais pourquoi un prénom aussi long? Enfin, un prénom non. C'est pas de sa faute, hein. Oh, et Nostradamus qui vire le bourreau. Incroyable. Et Princesse Testostérone qui va peut-être virer Henri Gustave. Et c'est la finale peut-être entre eux. Mais qu'est-ce qui 3 éliminations en 3 secondes. qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un enchaînement de sorties de ring absolument incroyable. Mais Nostradamus, cette petite pute.
Elle en a profité. Enfin, Mais- il en a profité. Mais Nostradamus, cette petite pute. Attends, mais il y a Princesse Océane qui venait de virer Henri Gustave et là, paf, il lui a pas laissé le temps de respirer ni rien. Moi, j'appelle ça une petite pute. Prédiction, bah non, pas prédiction du coup. La mort. La mort. C'est ce qu'il avait prédit. La mort, Nostradamus qui va en finale après cette puterie. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ce fut un coup de pute, en effet, mais un coup de pute efficace. On va voir si... Ah, Vanessa qui a certainement reposté la vidéo que j'ai fait avec Nostradamus. C'est ça, je me trompe pas. C'est ça, on me dit à l'oreillette. Pour ceux qui ne connaissent pas Nostradamus, hein, allez le checker la vidéo YouTube. Après le live, parce que là c'est la finale féminine. Tout à fait, vous n'allez pas vouloir rater la finale. La finale féminine entre Docteur Terroir et Xena, ça va être bien. Oh non, elle a étouffé personne avec ses seins ce soir. Ah non, elle a pas eu le temps, Nabila. Mais il paraît qu'elle est en train de faire une opération pour pouvoir mieux étouffer les gens. Docteur Terroir. Bien sûr, avec son matériel de gynécologie. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois que je vais chez le gynéco, il met toujours des lunettes comme ça pour regarder. Un microscope, bien sûr. Mais du coup, j'ai une sale image, parce que là, c'est cylindrique, et tu sais très bien qu'on nous rende des trucs dans cet endroit-là, mon Pampoitou. Oh là là, mais... Je sais pas si je peux tout te révéler, on a un pacte entre nous, on n'est pas censé tout vous dire, mais... Il y a un pacte. Le pacte des femmes. Tout à fait. C'est le même que celui par rapport aux règles. Ce sera un combat à coups d'ongles et le tirage de cheveux. Me dire, ah, mais tu n'es pas au bout de tes surprises. Tu vas voir Xena quand elle va faire sa toupie Y. Qu'est-ce que ça va faire? Xena. Oh là là. Qui va gagner? Les prédictions sont lancées. C'est maintenant qu'il faut prédire Docteur Terroir, Xena. Et donc Xena qui va pas se laisser gynécologer comme ça. Hein. Non, tout à fait. C'est pas son genre. Non. Je sais pas si elle est déjà allée chez gynéco une seule fois dans sa vie, elle, d'ailleurs. D'ailleurs, je me demande d'ailleurs s'il y a des broussailles, hein, en vrai. Hein. Est-ce que tu crois vraiment que c'est un pagne qui est là autour, là? C'est que ça dépasse un peu. Oula, Xena n'a pas l'air très gentille. Non, c'est sûr. Et Non, attention. elle est vénère. Présentation de la fameuse ceinture à gagner. Gardons le secret des gynécologues. Oui, tout à fait. Et c'est parti. Voilà, ça commence par Xena qui montre sa force brute. Oui, en effet. Ah, mais qu'est-ce que... Ah non, l'arbitre les sépare pour dire non, on peut pas continuer un combat comme ça. D'ailleurs, c'est le seul combat où il y a un arbitre. Hein. Attention. Ouh. Qui avait dérangé l'arbitre, mais très bien. Ouh, Docteur Terroir qui commence. Oh là là, elle lui brise la nuque. Voilà, c'est très douloureux. Comment ça, t'es pas venu faire ton opération de contrôle? Aïe 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 aïe. Cette attaque de jeter la personne sur les genoux, je la comprends pas vraiment. Mais d'accord, on va dire que ça fait mal. Ouais, je pense que c'est douloureux. Ouh, Xena qui est bien revenue là. Oh, mais Docteur Terroir, l'attaque. Elle n'allait pas se laisser faire. Ah, pour l'instant, c'est du... 50-50, même plus ou moins. Ouais. Enchaînement technique de tous côtés. Bon, là, je pense que Xena est en train de prendre l'avantage. Oui, là, clairement. Là, je pense que Docteur Terroir est très... Oui, elle est sonnée. Oh là là. À peine un tout petit peu. Oh, magnifique. Quelle reprise incroyable. Quelle idée. Surtout, quelle vivacité d'esprit. Allez, Xena, tape dans les ovaires, ça dit. Tape dans le fond, je suis pas ta mère. Quand... Nous rappelons que ceci est un coup illégal. Dans les ovaires directement, quand même, c'est de la triche. Oh là 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 là. Une très belle technique encore. Vraiment, ça commence avec un bel enchaînement. Ah, Docteur Terroir qui est arrivé. Attention, Docteur Terroir qui va... Docteur Terroir a la connaissance anatomique des points faibles humains. Tout à fait. Xena est en colère quand on la croit pas qu'elle a des règles douloureuses. Ah mais il faut croire les gens. Aussi, ça me met en colère. Je comprends. Docteur Terroir a tenté une soumission, mais ça n'a pas bien fonctionné. Elle célèbre un petit peu tôt, ou chauffe le public. Qui sait, en tout cas, le public a vraiment l'air d'être chaud. C'est dangereux. Ah non, c'est pas fini, c'est pas fini.
Et comment ça, c'est pas fini? Eh oui, que la finale féminine, c'est une soumission pour gagner. C'est pas jeté par-dessus les cordes. Très bien. La bataille continue, donc. La- Tout est encore possible, peut-être, ou... Ah oui, Non. tout est encore possible. Mais j'ai l'impression que Dr Xena Terroir a pris un peu l'ascendant. Exactement. Xena a vraiment l'air d'être en très mauvaise posture. Va-t-elle réussir à se reprendre? Là, c'est beau comme combat. C'est la saison 1 contre la saison 2, hein, clairement. Dr Terroir qui Apparemment, la s'amuse. saison 1... La saison 1 est en train de dire « Va te faire enculer, saison 2 ». Oui, et là, ça retente une soumission. 2 et non, toujours pas. Oh, mais soumission par la jambe aussi, c'est... Essayer d'étrangler la cuisse de quelqu'un, c'est pas ultra efficace. Bah, si sa jambe est un boa, limite, pourquoi pas. Mais bon, c'est rarement le cas. Il est très rare que les jambes soient des boas. Oh là là, attention. Ouh, c'est raté. Elle a dû se faire très mal là en tombant sur le sol comme ça. Avec Xena qui va quand même faire une prise assez impressionnante. Oh là 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 là. Docteur Terroir. Xena qui lui montre qu'il lui reste encore un petit peu d'énergie. Oh là, et elle tente la soumission, Xena. Malgré la branlée que qu'elle vient c'est de un se petit peu, prendre. Non. Mais attends, c'est pas Arbitre. logique. Non. Je rends Mais c'est pas. l'antenne. Mais comment ça? Mais comment c'est possible? Mais Docteur Terroir a mené pendant tout le combat? Ah, je comprends pas. Là, j'avoue que je comprends pas. Docteur Terroir a mené pendant tout le combat et à la première soumission que fait Xena, c'est ok? C'est ok? Docteur Terroir qui a peut-être été sonné à un moment donné, qui s'est peut-être fait mal toute seule, elle a peut-être eu un AVC. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Docteur Terroir? Sérieusement, il n'y a aucune explication plausible et logique à ça. Non, il n'y en a aucune, je confirme. Des coups de fatigue, intelligence artificielle buggée. Et là, je sais pas. Là, j'avoue que je comprends pas. Docteur Terroir qui avait le match en poche hein, pour moi, hein, complètement. Mais oui, il y avait... je manque de mots, Pampois, mais les mots me manquent pour décrire ce que je ressens devant le résultat de cette finale féminine. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors là, faudra des explications de la part de Docteur Terroir. Hein. Je pense qu'une interview s'impose. Qu'est-ce qui s'est passé, Docteur Terroir? Parce que Xena, là, elle s'envole pour cette saison 2. C'est sa 3e victoire. 3e victoire pour Xena. Alors, bien sûr, on ne va pas cracher sur Xena. Parce que déjà, ça serait dégueulasse. Mais ensuite, voilà. C'est quand même une victoire supplémentaire de Xena. La 3e. Incroyable. C'est un tombé par une soumission. C'est vrai. À chaque fois, on me le dit. Merci beaucoup pour me le rappeler. C'est un tombé par une soumission. On s'en branle un peu, en fait. Moi, je m'en branle Voilà. un peu. Mais c'est vrai. Dans les faits, c'est vrai. C'est un tombé. Et la finale masculine, en tout cas, qui arrive. Elle a menacé de bouffer sa famille. Ah oui, sûrement truqué. C'est vrai que quand elle l'a mis à terre, elle a dit: t'es sûr que tu veux gagner là? T'es sûr? Attention, Lionceau qui rentre sur le ring. Il va y avoir un sondage. Une petite danse. Ouais. Mais c'est particulier quand même. Oui. Bah, il est content, c'est un peu un enfant dans son esprit, donc il arrive à... Un enfant dans grosse bagarre. Oui, bah... Très bien. Oui, bah il a le droit. Hein. Il a signé... enfin, ses parents ont signé une décharge. Donc tout est légal. Tout est légal. Il va y avoir un sondage entre les 3, bien sûr, finalistes. C'est-à-dire Lionceau, Memphis de pute et Nostradamus. Tout à fait. Scorp qui demande... Ben... Non, du coup, parce que les trans, ils font la compétition avec Bah oui. les autres équipes. Tout à fait. Donc du coup, la réponse à la question, il me semble, c'est non. Tout à fait. Lionceau. Et qui est votre préféré? Lionceau, Memphis de pute, c'est parti pour un petit sondage. Donc là, pas de Pampoisson en jeu, c'est juste pour connaître un petit peu votre avis. Qui est votre préféré entre Lionceau, Memphis et Nostradamus? N'hésitez pas à voter. Très très difficile comme choix, vraiment.
Je pense que perso, j'ai un petit truc pour Memphis de pute, tu vois, c'est... Ah oui, ben. J'aime bien son style, j'aime bien son nom. Ah, il a tout pour plaire, Memphis. Je vois que les gens sont partagés entre Lionceau et Memphis. Lionceau, on dirait l'acteur Robert Carlyle. Ah, on dirait Tom Holland, Robert Carlyle. Il est un petit peu le... Il est un petit peu le... Comment dire? Le sosie de pas mal de monde. Ah, les gens sont partis sur Memphis hein, pour cette finale. Ils soutiennent ce cher Memphis. C'est qu'il y a quelque chose d'attachant. Ah, il a quelque chose Avec d'attachant, Memphis. Bravo, Memphis de pute. Et bien sûr, Nostradamus. La mort. Qui arrive en force. Il a un petit côté charmant de Shrek. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Voilà, on est d'accord. C'est le côté un peu maniéré qui ressort. Charmant, Oui. il est maniéré. Oui, c'est ça. Mais c'est que ce qu'il y a aussi, c'est le punaise. Le rouge à lèvres. Ah oui, oui, oui. Et du glace aussi. Ça vient de me... Oh là là, Nostradamus. Vraiment une entrée incroyable. J'aime beaucoup son style. Waouh. Oh, waouh. Eh, il est doué, hein. Très acrobatique aussi. Je mise sur Comme quoi. Ah oui, le fourbe. C'est vrai qu'il est fourbe, hein, Nostradamus. Hein. Il a la souplesse, il a la force. Il a le style. Ah, Il a le boss. Il a tout. Il a un peu les muscles, hein. On voit qu'il est passé à la salle quand même. Hein. Tout à fait. C'est parfait. En tout cas, c'est parti pour la finale. Lionceau, Memphis et Nostradamus. La grosse bagarre finale, c'est parti. Et là, cette fois-ci, c'est par-dessus la 3e corde qu'on se fait éliminer. Allez, Nostradamus. Ben justement, qui demandait pour la finale... Est-ce que Nostradamus, son identité de genre, dis-nous en plus. Ouais. Si genre homme, hein, voilà, il n'a pas de... Ok, c'est juste qu'il aime bien se mettre... c'est juste qu'il aime bien se maquiller. Oui, tout à fait. C'est pour son style d'oracle, en fait, de prophète, voilà, divin, tout ça. Et il a ce style-là. Il est un peu maniéré, mais il l'assume. Il est très... Quoique, j'avais dit, je dis ça, mais je ne connais pas ses fréquentations après. Hein. Cela ne regarde pas. On sait pas ce qu'il fait en dehors de grosses bagarres. Voilà, tout à fait. Ah, il a le droit de faire ça. C'est juste que ils mettent des grosses patates, tout à fait. Ah oui, là c'est la grosse patate. Hein. Vous voyez que Nostradamus entre dans les pièces comme ça. Bah oui, à chaque fois avec sa petite roue là, hop, dans la salle à manger, hop, dans la cuisine. Lionceau qui apparemment veut montrer à Nostradamus qui est le boss, mais qui est en train de se faire... la situation se retourne. Oh là là. Et non, Lionceau qui se bat avec fraîcheur. Et Nostradamus, oh là là, qui a failli se faire virer par Lionceau. J'y ai cru. Ah, mais on a eu vraiment beaucoup de close call. Hein. Il y a eu pas mal de moments où on pensait que les gens allaient sortir du ring, mais au final, ils ont su rester. Et c'est ça qui fait la beauté de grosse bagarre. Memphis de pute qui a du mal à s'imposer, j'ai l'impression. Oh, mais Memphis de pute, qu'est-ce que je viens de dire? Il me fait avoir tort. Nostradamus éliminé, 3e de cette grosse bagarre. Une élimination rapide. On aurait aimé voir un petit peu plus ces 3 combattants à l'action quand même. Il est vrai, il est vrai. Ah, mais pourtant, il est passé au-dessus de la 3e corde, mais ça ne suffit pas. Il faut passer par-dessus la 3e corde et toucher les 2 pieds au sol pour être éliminé. Et ça, c'est Christophe Ajus qui me l'a dit. Et vous pouvez prédire qui va gagner. Ça y est, c'est Lionceau contre Memphis de pute. N'hésitez pas à parier vos points poissous. Est-ce que Memphis de pute va remporter sa 2e victoire de la saison? Et sa 2e victoire tout court? Est-ce que Lionceau va remporter sa 1re victoire de la saison, mais sa 2e victoire, puisqu'il avait gagné déjà en saison 1, Lionceau? Je vais pas trop m'avancer, vu qu'à chaque fois que je dis quelque chose, c'est l'inverse qui se produit, mais même si là, Lionceau a l'air d'être en très mauvaise posture, je le sens motivé, je pense qu'il peut encore retourner la situation et prendre la victoire.
Le Pampognon, on dit ça sur Scorpion, le Pampognon. Et je suis assez d'accord, Lionceau a l'air assez motivé. Mais Memphis a l'air de reprendre l'avantage. Oh, il va le poser délicatement. Est-ce que c'est la fin pour Lionceau? Est-ce que c'est terminé? Oh là là. Vraiment, je n'espère pas. Ah là Non. là. Est-ce que c'est terminé pour notre Lionceau? Non, il revient. Nous voulons plus dans cette finale. Surtout après ce qui s'est passé pendant la finale féminine. Oui. En tout cas, Memphis... Oh, Lionceau qui se relève. Lionceau qui est en sang. Lionceau qui vient de faire voler Memphis de pute. Ah, Lionceau... Oh là là, Lionceau qui porte Memphis de pute. Là, les lois de la physique complètement bafouées. Remis à terre, Memphis. Ça me gratte l'œil. Je me gratte l'œil. Attention avec mon doigt. C'est parti. Attention. Je constate que quand même Lionceau a le visage ensanglanté. Est-ce que c'est terminé? Incroyable. Oh, quelle Lionceau, fin. la victoire. Quelle fin. Nous ne vous entendons plus, Pampoitou. Mais je suis en admiration face à ce Lionceau incroyable qui a fait le taf. Et je vais pleurer d'un œil parce que j'ai les yeux fragiles et que je ne cligne pas assez des yeux. Incroyable Lionceau qui est en sang mais qui remporte sa deuxième ceinture de grosse bagarre depuis le lancement de cette série incroyable. C'est la première de sa saison. Lionceau qui prouve qu'il a sa place parmi les meilleurs. Incroyable Lionceau. Aura bien mérité sa victoire aujourd'hui. Il s'est vraiment très très bien battu tout au long de cette grosse bagarre. On peut être fier de lui. Ah oui, il s'est vraiment bien défendu déjà face à Docteur Frappé et à des démons dans son round. Et là tout de même il a réussi à se défaire de Memphis de pute. Ce qui n'était pas chose aisée. Mais j'ai l'impression que Memphis là il est sur le bord du ring. Il a de quoi nourrir des regrets. Tout à fait. Ah, Lionceau vainqueur. Et nous nous retrouvons sur la scène, sur les locaux de grosses bagarres, comment on appelle ça déjà, les duplex, tout ça, voilà. Rembourser nos invitations ici. Non. Vous êtes venus gratuitement, il me semble. Vous êtes des VIP. Et ben voilà, c'est toujours ce moment où on a vécu quelque chose de fort dans Grosse Bagarre. Et là, on va devoir dire au revoir aux gens parce que c'est triste. Et oui, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? Et on dit bien qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses non plus. Que trop de grosses bagarres, ça serait pas bon. Non, c'est vrai. Je pense que Grosse Bagarre a la durée qu'il faut. Voilà, un peu plus long, ça serait chiant parce que parfois les combats sont un peu plus longs. Là, on a eu des combats assez rapides finalement. Moi, je ne pars pas. Voilà, il y avait eu... J'avais pensé peut-être à un autre groupe féminin, mais finalement, j'en ai discuté un peu autour de moi. On me dit non, ça serait trop long, tout ça. Donc, voilà, moi, je respecte l'avis des gens. Mais en tout cas, merci pour tout. Merci à tous. Merci d'avoir été là pour cette grosse bagarre. Merci, Syl. Merci à toi. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'animer Grosse Bagarre et j'espère que les gens ont bien kiffé. Et merci à vous dans le chat, merci beaucoup, merci Gwendoline, merci Milkshake, merci Ezel Randel, merci Scorpate, merci Grosen Thales pour, je sais pas comment, Grosen Thales pour ton message, c'est très gentil. Bonne soirée, les gens c'était fort sympathique, plein de bisous. On va peut-être faire un petit raid, histoire de, voilà. Juste petit. Voilà, je regarde, ah bah il y a l'ami Bangaloop. Je sais où je vais vous envoyer, chers amis. Ah, super. Il y a l'ami Bangaloop. Tu ne peux pas tant qu'il y a des gens dans le chat, tu ne peux pas partir. Non, mais je peux vous envoyer ailleurs. Et je vais vous envoyer chez l'ami Bangaloop. Tout à fait. Pour continuer votre soirée sur une chaîne, Chill et Sempa, où là, il est en train de jouer à quoi, Bangaloop? Il est en train de jouer à Final Fantasy XIV, mais bon, toujours avec son humour un peu particulier, ce cher Bangaloop. C'est la sympathie, Bangaloop. On le reçoit parfois dans Grosse Bagarre. Écoute. Est-ce qu'on lui dit quelque chose en particulier en arrivant chez lui ou juste bonjour? Juste le salut de la Grosse Bagarre. Ok. Quand ton prochain live, mon prochain live, je sais pas, peut-être ce week-end, je suis pas sûr du tout, pour un petit live Guitar and Chill.
Et peut-être... et puis, certainement, très certainement, la semaine prochaine pour une nouvelle grosse bagarre. Et puis après, on verra. Peut-être qu'il y a d'autres lives qui popperont d'ici là. Des bisous à tous. Merci beaucoup, Syl, pour cette soirée. Et bravo à Lionceau et Xena, nos vainqueurs du soir. Merci à tous. Des bisous. Portez-vous bien. J'envoie le raid. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai vu, c'est pas bien. C'est pas bien. Attention, c'est le générique. Des bisous. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.